Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 22e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra bien évidemment sur l'excellente performance et surtout la progression du triple sauteur Yasser Teleki qui a réussi à pulvériser son propre record national du triple saut en l'emmenant à 17 mètres 12. C'est d'ailleurs le premier Algérien à dépasser cette barre des 17 mètres. Le tennisman Samir Hamzarguig, sacré vainqueur du tournoi ITF Junior de Bache Jarrah. On parlera également handball avec cet exploit réalisé par le CR Borj qui impose son diktat à Borj Kifan face au GS Pétrolier et se met à rêver du titre de champion d'Algérie. On parlera aussi de karaté et la première édition de la Coupe de l'Ambassadeur réalisée à la salle de Hammamet, dominée par les clubs d'Alger qui ont récolté un total de 26 médailles dans 10 en or. Tout cela avec nos invités comme chaque lundi et surtout notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Un plaisir parfaitement partagé. Bonsoir Mortal. Et puis un coucou à tous ceux qui ont l'habitude de regarder ces comptes de chrono. Voilà, ils sont nombreux chaque lundi à nous encourager. Vous l'aurez constaté à travers les titres que le thème principal sera le tennis avec l'organisation du tournoi ITF Junior à Bache Jarrah, emporté par un Algérien. Et pour la circonstance, nous retrouvons notre spécialiste maison, Wassila Batiche, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Wassila, bonsoir. Merci, tout le plaisir est pour moi, Mortal. Et vous n'êtes pas venu seul, vous avez réussi à ramener le champion, Samir Hamzarguig. Samir, bonsoir, et c'est une première pour toi et c'est un plaisir que tu sois parmi nous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Et bravo encore une fois pour cette première, c'est ton premier tournoi international. Exactement. Non, c'est mon deuxième. Sur le plan international, oui, c'est ton deuxième. C'est mon premier tournoi remporté. Et Mortal, c'est sa première TD, et vous êtes chanceux, c'est sa première TD oui. À la télévision nationale algérienne. Voilà, et vous avez suivi un petit peu les péripéties de tout ce tournoi remporté par un Algérien, je le disais, face à un Portugais, alors qu'il était mené au premier set. On va revenir en image tout à l'heure, mais tout d'abord, on va revenir sur cet exploit réalisé par Yasser Teleki Tahar qui a amélioré son propre record national du triple saut en salle avec un bond à 17 mètres 12. Yasser Teleki qui est en nette progression lors d'une compétition disputée samedi à Randall Tyson Track Center. C'est aux États-Unis, en Californie plus exactement. Eh bien, une nette progression pour cet athlète. On avait du mal à atteindre les 17 mètres, Nordine Hani, les dernières années, lors des années 90, avec l'ancien record détenu par Lotfi Kaïda. Et cette fois-ci, nous avons un Algérien qui dépasse carrément les 17 mètres. 17 mètres de s'il vous plaît. Absolument. Hein, le record de Kaïda, il est resté, comme vous l'avez dit, très longtemps. Hein. Et puis on a vu ces jeunes, on a vu qu'il y avait une courbe ascendante, puisqu'il est en train d'améliorer rapidement donc, tous les résultats. Donc il a dépassé les 17 mètres. Il avait déjà fait il y a quelques jours un record. Ils l'ont fait un nouveau. Et je pense qu'il a encore une courbe très prometteuse pour l'avenir. Ça, c'est le record en salle. Il avait réussi à améliorer son propre record de 40 cm pour atteindre les 17 mètres. Et cette fois-ci, il fait mieux. Donc, en plein début de saison. Donc, c'est bien ce qu'il fait. 17-12, c'est quand même une belle performance donc, pour le triple saut. Surtout qu'on sait que l'athlétisme chez nous, c'est beaucoup plus le demi-fond. Donc les épreuves techniques, c'est à part le saut en hauteur, on a eu quand même beaucoup de champions d'Afrique. Mais au triple saut, nous n'avons, à part, il y avait, comment qu'elle s'appelle Baya Rahouli, qui avait réussi. Champion du monde junior. Junior, donc avait réussi. Et puis c'est rare dans ce qui est technique en athlétisme d'avoir de telles performances. Donc bravo à ce jeune et je pense qu'il a encore beaucoup d'avenir devant lui. Et le seul résultat sur le plan olympique, médaille olympique, c'est Ahmed qui l'a réalisé à Sydney avec une belle médaille de bronze à 2,29 m. Bravo encore une fois à Yasser Teleki. C'est, il faut le rappeler, la 5e performance mondiale de l'année dans cette spécialité. On revient à notre thématique du jour, à savoir le tennis. Wassila Batiche, vous êtes la spécialiste maison à Canal Algérie et pratiquement dans toute la télévision algérienne. Une saison chargée et notamment 2 semaines chargées pour le tennis algérien. Tout à fait. On peut dire que le tennis revient petit à petit
pendant ces dernières années. Vous savez que même l'ancien bureau et l'ancien président de la fédération, ils avaient lancé organisé plutôt plusieurs tournois ITF et beaucoup plus chez la catégorie des jeunes. Et maintenant, la nouvelle fédération aussi, ça continue, il y a une continuité. Donc ça, c'est déjà bien. C'est un bon point pour le sport algérien et le tennis algérien. Donc il y a une continuité dans le travail, du côté de préparation, d'organisation aussi. Et là, l'Algérie est devenue une destination incontournable pour les tennismen, les tenniswomen pratiquement du monde. Hein, parce que là, on a vu des Américains, des Canadiens, des Asiatiques, des pays du Maghreb, des Africains. Donc, vous savez que l'Algérie maintenant est dotée quand même d'infrastructures très importantes et très bien. Je pense qu'il va le confirmer tout à l'heure, le jeune Hamza Reguig. Donc, et si on voit un petit peu si on remarque un petit peu au programme et au calendrier de l'équipe de la fédération algérienne, donc il y a beaucoup de tournois ici en Algérie, enfin beaucoup, mais quand même notamment assez important ces jours-ci. Le climat s'y prête. Merci beaucoup à M. Henni. Donc, les gens sont heureux et tout y est. Et le point fort, c'est ce bijou que la fédération a repris, ce terrain, ce club de Besh Jarrah. Réellement, c'est un petit bijou. Les terrains ont été refaits, retapés avec une belle terre battue. Et donc, voilà, moi je suis très contente parce que là, quand on voit le résultat, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui émergent. Hein. On a vu Linda Bokdour la saison dernière. Aujourd'hui, c'est Reguig et il y aura d'autres, hein, Inch'Allah, dans le futur. Voilà, on va revenir sur ce. Je voudrais juste poser une question à Baptiste. C'est vrai que le tennis a donné beaucoup de jeunes talents. On en a vu, il y en a eu plusieurs. Hein. Ça fait très longtemps. Mais la question est pour vous et également pour notre jeune champion. Pourquoi il n'y a pas cette continuité après, quand ils sont seniors? Pourquoi on ne les voit plus, ils disparaissent? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. En fait, moi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est vrai que, justement, on a parlé de continuité. Vous savez, il y a eu des cas, quelques joueurs, on a perdu des joueurs de qualité, malheureusement, pour l'Algérie. Ils sont partis jouer ailleurs et c'est une grosse perte. Nous avons eu des médailles lors des championnats arabes et championnats d'Afrique organisés il y a quelques années en Algérie, en 2004, en 2007 aussi. Oui. Et c'est dommage qu'il n'y a pas eu cette continuité. Maintenant, la fédération, je pense qu'elle a un petit peu pensé à ces jeunes. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes Algériens, de joueurs algériens, filles et garçons. Ils sont un petit peu placés dans des académies de football pour les filles. Et la nouvelle politique aussi de la fédération, je pense qu'ils ne veulent pas un petit peu, comment dirais-je, leur changer d'académie, parce qu'il y a beaucoup de parents qui investissent sur leurs enfants. Et là, ils ont préféré laisser ces enfants, ces joueurs, dans les académies là où ils pratiquent le tennis, et c'est la fédération qui est en train d'un petit peu d'aider et de suivre de très près ces joueurs. Vous faites bien d'ailleurs de parler de continuité, puisqu'il y a eu un travail important qui a été fait par la précédente fédération. Et là, on reste avec ce tournoi ITF de Besh Jarrah, tournoi junior, avec la participation de 25 nations. Ce n'est pas rien. Tu étais présent à ce tournoi et tu as réussi à atteindre la finale et gagner face à un Portugais. Raconte-nous un petit peu. Mais avant de parler de cette aventure, on aimerait bien savoir, surtout le public algérien, ton histoire avec le tennis, avant de parler de ce tournoi. De mon histoire, comment j'ai débuté? Oui. Au tout début, c'était, je jouais, mais je jouais juste pour le plaisir. Et au tout début, il y avait 2 entraîneurs qui m'ont regardé et qui ont dit à mon père que ce jeune joueur, qu'il avait qui avait du talent, qui avait quelque chose à faire. Et par la suite, mon père a dû... j'ai pu jouer j'ai pu m'entraîner tous les jours. Et à l'âge de 10 ans, je suis parti en France. J'étais resté 3 ans pour continuer le tennis là-bas. Oui. Bon, au tout début, j'ai commencé en Algérie à Haï Salam. À Oran? Oui, à Oran. Voilà. Et puis j'étais resté 4 ans en Algérie. Puis après, j'ai dû continuer partir en France. On est parti avec toute ma famille. On était parti en France, exactement à Paris, pour continuer mon tennis et pour...
Et tu as appris beaucoup de choses. Oui, justement, j'avais appris beaucoup de choses, une tactique, mentalement aussi, c'était une Travail très de bonne, base, surtout. oui, c'était une très bonne expérience pour moi et je pense ça m'a aidé beaucoup. Et là, tu es toujours jeune, tu n'as que 17 ans et donc tu participes à ce tournoi avec beaucoup de tennisman et tenniswomen, donc 25 nations, et tu réussis à gagner le titre. Oui, exactement. Pour moi, c'était mon premier titre à gagner. Surtout, je suis très content de l'avoir gagné parce que c'est en Algérie pour représenter mon pays. Donc, pour moi, c'est toujours une fierté de gagner en Algérie. C'est une fierté. Alors, ne dites pas tout. Wassila et Hamza Reguic va revenir en image surtout, puisqu'il y a un beau reportage qui a été réalisé par notre collègue Wassila Batiche sur l'ensemble du tournoi et surtout la cerise sur le gâteau, la victoire algérienne signée Hamza Reguic. Reportage Wassila Batiche. Boys, winner from Algeria. The trophy will be given by Mr. Mohamed Bessad, President of Algeria. Un premier sacre bien mérité pour le jeune Samir Hamza Reguic, tête de série numéro 2, 17 ans, sociétaire du club Haye Salam d'Oran. Et après une bonne semaine de compétition, le jeune espoir algérien a réalisé une très belle performance en finale samedi face au Portugais Thomas Pinho sur le court central du temple du tennis club de Bejderi. Une finale très disputée entre les deux joueurs. Et c'est le Portugais Thomas qui a remporté le premier set sur le score de 6-4. Samir reprend confiance sans aucune difficulté. Il gagne le second set, 6-2. Les choses se sont compliquées au troisième set. Les deux jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain pour décrocher le set décisif. Le dernier mot est revenu au jeune Algérien Samir Hamza Reguic. Il remporte le dernier set et la finale sur le score de 6-4. C'est ma toute première expérience et d'avoir remporté ce tournoi-là, c'est surtout que c'est en Algérie, c'est une fierté pour moi. I began to play this tournament in qualis, so it was very tough for me. I passed 7 rounds, and now I came here and play to the Algerian guy. It was very tough, but it was a very good match and tournament for me. Il y a une participation d'environ 100 jeunes à ce tournoi. Parmi eux, il y a 17 Algériens. Et le tournoi se déroule sur les cours de tennis de Badjara dans de bonnes conditions. Nous avons réussi à organiser ce tournoi grâce à la solidarité de tout un groupe derrière moi qui travaille d'arrache-pied pour honorer cet événement sportif. Chez les filles, la finale a été remportée par la jeune Tunisienne Ferdows El Bahri sur le score de 6-3, 6-2 devant l'Italienne Gheta Cheroni. La deuxième édition du tournoi ITF s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Rien n'a échappé à la Ligue algéroise de tennis. L'Algérie est devenue une destination incontournable pour effectuer des tournois de préparation aux grands événements. Nos agents d'entretien. Nous sommes venus pour la première fois en Algérie et nous sommes vraiment très surpris. C'est un pays, je pense, très accueillant. Les gens sont très gentils, très ouverts. Sur la compétition, je pense que c'était un bon niveau. Je pense pour l'année prochaine, on va revenir. Excellente l'organisation, les terrains ils sont excellents. Voilà. On est très bien accueillis ici en Algérie. On aime participer en Algérie. Le niveau du tournoi il est assez élevé. On a vu beaucoup de futurs champions, Inch'Allah. Grosso modo, l'organisation elle est parfaite.
Même j'ai parlé avec les autres délégations, ils sont très satisfaits. Yeah, it's my first time here and I really like this tournament. So we can see really high level of players here, really high level of competitions, referees, people are so nice here. I really like here. On a tracé un programme pour ces jeunes, donc ils sont en train de travailler. Par la même occasion, je remercie Monsieur le ministre qui fait tout pour aider toutes les fédérations. Donc ces jeunes, ils sont un peu partout. Ils sont au centre ITF de haut niveau à Casablanca, ils sont en Italie, ils sont à Paris. Et là, comme ça, on va avoir une bonne pépinière de jeunes qui peuvent représenter dignement l'Algérie aux échéances internationales, Inch'Allah, et surtout aux Jeux méditerranéens de 2021. Les compétitions en Algérie s'enchaînent avec d'autres tournois ITF. Après Ben Jarrah, c'est le tour du tennis club de Hydra. Voilà, au moment où on vous parle, la compétition se déroule, le tournoi de Hydra a débuté hier, aussi là. Oui. Coup d'envoi a été donné hier. Tout à fait, donc avec là c'est 23 pays qui participent à cette compétition, à ce tournoi ITF, avec 112 joueurs et les meilleurs, hein, enfin pratiquement la crème, hein, les meilleurs seront là. Par rapport aux Algériens, l'équipe nationale, il y aura le numéro 1, Youssef Reyhan, Hamza Reguig fera partie aussi de l'équipe. Il y a aussi Ismaël Saïdi du Maroc, classé 181e. Younes Adnan aussi, 337e. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose, on discutait tout à l'heure dans les coulisses avec M. Henny. Le tennis, en fait, il faut avoir beaucoup de matchs dans les jambes. Et bon, c'est vrai que c'est bien de jouer ici. Et aussi remplace la compétition. Tout à fait. Alors, tu as vu les images un petit peu de cette finale. Tu étais mené au premier set. Qu'est-ce qui a donné en toi cette réaction pour gagner le match? Au tout début, je pense que mon adversaire, il avait bien débuté le match. Et pour moi aussi, j'avais bien débuté, mais il a su prendre l'avantage sur moi, surtout au niveau mentalement. Et au deuxième... 6-4 au premier set. Exactement, 6-4. Et ça jouait de peu. Et au deuxième set, il y avait l'aide du public, il y avait énormément de personnes qui étaient là à me soutenir. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et c'était ça, je pense, qui m'a donné la force et le mental de pouvoir s'accrocher à lui et de remonter et de gagner. Gagner en finale face à ce Portugais. Là, il peut nous raconter l'anecdote, puisqu'il dit que beaucoup de gens le supportaient, mais il faut nous dire ce qui s'est passé au départ. C'est voici là qui la raconte mieux. Oui. Oui, quand il jouait avec nos collègues de la presse, donc à un certain moment, tout le monde s'est braqué, enfin ils ont braqué leur caméra, leur appareil photo sur son adversaire qui était le Portugais, Thomas. En croyant que c'était pratiquement c'était on avait la seule caméra de la télévision channel qui allait vers Hamza. Et à un certain moment, avec un petit détail, je pense quand il a dit qu'il avait parlé avec quelqu'un, c'est là où ils ont dit c'est qui finalement? C'est lui l'Algérien. Ils pensaient qu'il était Allah Ibarak avec les yeux bleus, les cheveux blancs, donc ils pensaient que c'était étranger. J'ai dit non, c'est notre enfant, c'est un autre enfant algérien. Voilà, de la Méditerranée. C'était un petit peu une petite anecdote lors de cette compétition. Voilà, pour la petite histoire et l'anecdote, c'est des choses qui se passent. Et là, c'est une occasion de dire aux journalistes que c'est bien de se spécialiser, comme le fait pas mal de journalistes, et comme le fait Wassila Batiche avec le tennis. Elle s'intéresse au tennis et elle connaît qui est Hamza Reguig. Il nous a apporté son trophée, un très joli trophée. À l'occasion, c'est l'un de ses premiers. Certainement, ça sera un grand souvenir pour toi, cette victoire. Exactement, exact. Surtout que c'est un ITF, c'est un tournoi, c'est un grand tournoi, surtout qui est international. Et ça t'encourage pour continuer l'aventure exactement. À Hydra? Oui, bien sûr. Et c'est que le début. Pour moi, c'est une préparation. Et j'espère que ce trophée va beaucoup m'aider par la suite de ma carrière qui est une longue durée. Tu rêves de Jeux Olympiques à ton âge? Oui. Exactement. Plutôt de Roland Garros, hein. Oui, exactement. C'est presque la même chose, c'est presque les mêmes valeurs. Hein. Oui, c'est vrai. Le rêve olympique, ça donne ça. Transition, et on se retrouve juste après.
Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur est l'essence même des Jeux Olympiques et le cœur, c'est ce qui a permis à Hamza El-Guigui de remporter cette finale alors qu'il était mené au score 7-0. Tu aimes le dunk, le basket, le show? Certainement. Exactement, oui, j'adore. Tout ce qui est sport, j'adore. Tu adores le spectacle. Alors, ce vendredi, il y avait donc du show à la coupole Mohamed Boudiaf et du grand spectacle avec la présence d'un grand nom du dunk mondial, à savoir la légende Qadour Ziani, aux origines algériennes. Il a ramené avec lui sa troupe et il nous a gratifié d'un très beau spectacle. Il y avait également ce tournoi, le premier du genre concernant le basketball à 3. Retour sur cette manifestation et on se retrouve juste après. On est partout les Algériens. On est partout. Ils s'appellent Charles Meloul, Kayla Crevette, Johan Lemay, Loïc Moitry et Marco Favretto. Et ils font partie de l'association Dunk or Die, dirigée par la légende mondiale Qadour Ziani, aux origines algériennes. Une première visite en Algérie accompagnée par une forte émotion, le show était au rendez-vous. Je découvre quelque part une partie de moi-même en fait et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis arrivé ici et que j'ai été reçu avec un très bon accueil ici. C'est super de venir, c'est la première fois. Je découvre le pays, je découvre l'ambiance, les gens, c'est super. Je suis ravi qu'Ador m'a appelé pour venir ici, je suis ravi. Il y a du dunk, du freestyle, des 2 contre 2. C'est physique, c'est intense, mais on est ravis d'être là. Voilà. Franchement, merci à Qadour parce que sans lui, je ne serais pas là. Et après, il me dit aussi que ça vient de moi. C'est le travail qui récompense. C'est grâce à lui que je suis là. Donc, merci à vous de m'avoir invité, merci à lui et voilà. It's really cool. I really like the crowd. Yesterday we do 2 shows and the people was really happy for our performance and I'm really glad to be here and perform in this country. Et pour que le spectacle soit complet, qui de mieux qu'un Jamil, animateur star de la troupe, pour orchestrer de main de maître l'opération. C'est un groupe où on se connaît depuis une quinzaine d'années, depuis que la Slam Nation existe avec Qadour. Et comme ça a été une légende pour nous du dunk, moi je l'ai accompagné quand il était dunker et je l'accompagne encore toujours en tant que dunk father. Mais à travers toutes ces prouesses, y a-t-il un message à transmettre? C'est magique, comme mon frère a dit, c'est magique. Et il n'y a pas mieux que d'avoir fait de ce dunk une façon d'être, une façon de vivre. Et c'est quand même, maintenant on est dans l'époque d'internet, tout le monde peut jouer le beau gosse, voilà, je mets mes vidéos, je capitalise sur mon image, j'espère en fait, et ça donne de l'espoir, parce que c'est à la portée de tout le monde. Si moi j'ai mis un coup de pied dans le panier, comme je dis tout le temps, c'est quand même un record du monde, tout est possible, avec le travail tout est possible. Et c'est que les Algériens ils sont travailleurs, donc il y a moyen de faire des belles choses. Et les belles choses justement, c'est avec Kayla Crevette que ces bambins découvrent le freestyle. قال لي ضوك شويه كي ابخي لو ماتش يعني بعد الماتش قال لي تدخل تعاوني انا ندور البالون على صباعي وانت تحط غير صباعك ونحطوا لك فوقه وقال لي يصفقوا عليه. بدا قلنا شكون يعرف يخدم بصباعه يدور الكره في يده. واش عجبك؟ واش عجبني؟ واش عجبك؟ لي ماتش ولا لي ماتش فريستايل كلش. انا ندير باسكت نحبها ما نقدرش. واش عجبك اليوم؟ واش عجبك؟ عجبني كلش كيف يدربوا كيف عجبتك الامبيونس؟ وي.
Freestyle, dunk et même un tournoi national de basket à 3, une nouvelle tendance et des objectifs pour la fédération. Ça rentre dans le cadre du plan d'action de la Fédération algérienne de basket et où on doit réaliser 9 tournois pour qualifier nos équipes nationales aux différentes compétitions internationales. Pour nous, c'est un lancement de cette discipline. L'objectif, c'est de la vulgariser, de la développer un peu partout à travers le territoire national. Allez, photo souvenir pour clore un petit peu ce tournoi. C'est un tournoi qui peut être qualificatif pour la sélection nationale aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il faut rappeler qu'avant ce tournoi, c'est le premier du genre organisé en Algérie. L'Algérie était à la 112e place, on gagne des places. Aujourd'hui, on est à la 94e place et 14e place sur le plan africain. Nordine Hani, finalement, le sport, c'est un spectacle. Hein. On a vu les dunks, le freestyle et le basket. Donc, à cette fédération algérienne de basketball qui nous a gratifié donc, de ce beau spectacle, de choses qu'on découvre. Hein. Nous, on les découvre, que les gens les découvrent. Mais moi, il y a eu un petit bémol. C'est d'abord l'endroit, la coupole, c'est un peu loin. Ça aurait pu être à Harsha. Et puis, ça n'a pas été trop médiatisé. Je suis sûr que la salle aurait été archi-comble avec des spectacles pareils. Les jeunes aiment ça. C'est un petit peu du sport, mais c'est attractif, c'est quelque chose de très bien. Mais c'est déjà, ils ont commencé. Ben, j'espère que ça va s'améliorer et que les autres vont prendre exemple. Voilà, les autres fédérations. Par contre, moi, si vous voulez entendre mon avis, Bien sûr. Vous auriez pu nous emmener avec vous. Hein. C'était vraiment... Vous étiez à Bajala. Non, mais j'aurais aimé aussi. Hein. Sur les cours de tennis. Oui, mais j'aurais aimé quand même, c'est sympa. Il y avait de l'ambiance. Je sais que pour vous, c'était difficile de choisir entre le basket et le tennis. C'est le cœur, c'est la petite balle jaune. Ce sera la prochaine fois. Et la raquette de Hamza, on va changer. Qui a gagné ce titre. Ça t'a plu un petit peu le concours de dunk? Oui, j'adore. J'ai regardé, c'est pour la première fois que je regarde le show. Et c'était un privilège pour nous de rencontrer Qaddour Ziani, la légende du dunk mondial. Il avait réussi à toucher le panier avec son pied. Et c'est jusqu'à présent un record du monde. Et tout est à son honneur. Pourtant, il n'est pas grand de taille. Il avait même débuté une carrière de gardien de but, de sauteur en hauteur. Il avait fait 2,18 m. Et à présent, c'est un exemple pour les Algériens qui vivent en France. C'est un modèle de réussite. Des exemples, pardon, on en a plein. Les Algériens sont doués, que ce soit qu'ils résident à l'étranger ou qu'ils résident ici en Algérie. C'est des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, de prouver beaucoup de choses. Il y a Qaddour Ziani, on avait ramené, rappelez-vous, Sabrina Brouri, une patineuse du Canada, qui patine encore. Elle patine pour le Canada, mais qui patine encore avec les couleurs algériennes. Il y a eu Mejda chez Baraka au niveau de la natation. Des jeunes, il y en a beaucoup. Il a débuté ici, mais il est parti pour se perfectionner en France. Mais regardez comment il est fier de porter toujours les couleurs algériennes. Il faut leur donner les moyens à ces jeunes. Et on peut avoir des milliers de Qaddour Ziani, on peut avoir des milliers de grands spécialistes du sport. Et on peut avoir de grands handballeurs qui décrochent le titre africain et se qualifier pour les prochains JO, les prochains mondiaux. Et là, on revient sur Terre pour parler du handball national et donc la 3e journée de play-off qui nous a proposé de très belles affiches, notamment celle qui s'est déroulée à Burj Al Kifan. Ah oui, donc nous sommes dans la phase play-off. Les choses sérieuses commencent. Le leader, qui est Borj qui avait mal débuté la saison, hein, parce qu'ils ont libéré tous les cadres de l'équipe. Mais finalement, tout est bien qui finit bien, parce que libérer les cadres de l'équipe, ça a libéré des jeunes qui ont pu former une équipe, et doucement, doucement, ils sont arrivés premiers de leur groupe, ils ont pris les 2 points du bonus, ils ont gagné la semaine dernière contre Brari, un concurrent, et puis là, ils arrivent à Burj Al Kifan pour jouer contre leur dauphin. Ils sont premiers à 1 point de 2 équipes, le GSP et Ain Touta. Donc ces 3 équipes jouent le titre. 1 degré moins de Braki, parce qu'elle a encore des chances. Mais pour Burj, venir devant la grande équipe du GSP, c'était peut-être perdre sa place de leader. C'était l'occasion à ne pas rater.
On va pas le dire, on va le regarder. On a fait l'éloge pendant plusieurs journées de l'équipe de Ain Touta. Est-ce que Borj Bouaïj est en train de jouer les troubles fêtes? Absolument, puisque la semaine, je vais vous donner ce qui va se passer la semaine prochaine. Ils sont à un point, Ain Touta et Borj. Et la semaine prochaine, Ain Touta se rend à Borj. Donc ça va être un match électrique, explosif. Et si Ain Touta arrive à gagner à Borj, la donne va changer. Elle relance le championnat. Et elle relance le GSP peut-être. Absolument. Le GSP peut-être aussi également. Mais si Borj gagne, ça va être difficile de les déloger après. On n'en est pas encore là, on va attendre le week-end prochain, mais en attendant, on va revenir sur ce très beau match entre le GSP et le CR Borj Bouaïj, compte rendu Nourdine Hani. Le leader, Borj Bouaïj, se déplace à Alger chez un de ses dauphins, groupement sportif des pétroliers. Une occasion pour les pétroliers à domicile de reprendre les commandes. La première mi-temps va être une formalité pour les poulains de Reda Zegoli qui vont dominer de la tête et des épaules les Bordiens mal rentrés dans le match. Et c'est avec un grand Belkous et un Belmeni dans les buts que le GSP termine la première mi-temps avec 5 buts de différence. Très motivé par ce premier half, l'on pensait que les Algérois allaient continuer sur leur lancée. Mais c'était mal connaître cette équipe de Borj qui va jouer la seconde mi-temps dans la peau de l'actuel leader. Composé de jeunes, à l'image de l'excellent pivot Sadoun Nabil de l'école d'El Jamila, et promis à un grand avenir, les Bordiens vont nous faire une grosse seconde mi-temps. Inch'Allah, نكتب ربي إن شاء الله ماذا بين. إن شاء الله bien sûr. كاش أي joueur يتمنى المنتخب الوطني إن شاء الله. Malgré l'entrée de Slahdi, qui fera de grands arrêts, les Bordiens transcendés vont terminer très fort ce match, rattrapent le retard et même prendre l'avantage pour finalement s'imposer sur le fil. Une victoire qui conforte la position de leader avant la rencontre du week-end prochain qui les verra accueillir un autre poursuivant à Ain Touta. Quant au GSP, leur première mi-temps fut euphorique mais méconnaissable en seconde période. Le titre, après cette défaite, semble s'éloigner d'eux. La première mi-temps, on était à côté, on n'a pas la confiance qu'il faut, mais en deuxième mi-temps, on a donné des conseils aux joueurs de rester concentrés jusqu'à la dernière seconde. Ils étaient des guerriers sur le terrain. On a encaissé au deuxième mi-temps que 5 buts. Une équipe qui encaisse 5 buts dans les 30 minutes mérite à gagner. Alhamdoulilah, on a gagné ce match. Attendant de découvrir les playdowns, il y a deux... Oui, non, vous avez vu ce jeune Nabil Sadoun? C'est quelqu'un qui vient, c'est un pivot, il a un gabarit impressionnant, il est jeune, il vient de l'école d'El Jamila qui forme beaucoup de joueurs à El Jamila, mais qui n'a pas les moyens de garder les joueurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il rêve de jouer en équipe nationale. Malheureusement, il n'y a pas d'équipe nationale de handball en ce moment. Ça fait 2 ans qu'elle est en hibernation. Donc moi, je veux lancer un message. Laissez ces jeunes rêver. Laissez-les réaliser leurs rêves. Ils veulent jouer en équipe nationale. Donnez-leur cette équipe nationale. Surtout quand ils sont jeunes. Donc c'est leur droit de rêver. Et surtout s'ils ont la place. Mais absolument. Tout jeune rêve. Tu rêves de quoi? De jouer dans l'équipe nationale. Voilà. Et c'est fait. Il a décroché un joli titre à Bachdara. Avant de découvrir, donc, de revenir sur le championnat féminin, les playdowns également, il y a de choses intéressantes qui se passent avec l'Olympique Alouette qui prend les commandes devant CRB Mila et l'OS Arzew. Absolument, donc Arzew qui gagne, encore une fois,
face à El Oued. On va voir les résultats, allez-y. Oui. El Billard qui se fait accrocher. Je vous disais qu'El Billard elle est en danger. Donc elle se fait accrocher cette fois-ci chez elle par Mila. Donc elle reste en bas du tableau. Ça va être très difficile parce que à partir de la 4e place, il avec 4 points. El Billard 3 points, El Harrouj 3 points, Tejnen 2 points et Saïda. Alors là, c'est la grande déception. Une grande école comme Saïda qui se retrouve dernière des playdowns et qui risque de descendre. C'est dommage hein, pour le Mouloudia de Saïda. Ça me fait de la peine moi, de voir Saïda descendre, qui a donné de très grands joueurs, qui est vraiment un réservoir du handball algérien, descendre en seconde division. Et ils sont bien partis pour descendre. Donc voilà les résultats pour cette journée de playdown. Très bien. Tu aimes le handball, Hamza El-Guigui? Oui. El-Guigui, pardon. Oui, oui. Il y a El-Guigui, il y a Hamza El-Guigui en cyclisme. Très bien. Hamza El-Guigui, il n'y a pas lien de parenté, peut-être. Il faudrait chercher. Lui, c'est un bras, hein, c'est pas un bras. Et lui, il est de Béjaïa. Hamza El-Guigui. Aïch, c'est des riches. C'est des riches. Le jour où on avait fait le tour d'Algérie, c'est toute 2012. La famille, tout le village qui est sorti l'encourager durant le parcours. Donc un petit coucou pour notre cycliste algérien. Algérien. Alors, on reste avec le handball, Nordine Hani, pour parler de la pratique féminine. 12e journée, division excellence. Et le GSP qui est toujours en tête devant le handball club d'Albert. Ils vont, comme chaque année, jouer le titre cette saison avant de découvrir les images. Donc vous avez choisi le match qui s'est déroulé juste après GSP SR Borjbaïch chez les garçons. Il y a eu GSP US Arbou. Absolument, donc un match, donc c'est le premier qui jouait contre une jeune équipe d'Akbou qui vient d'accéder cette saison. Même si le score va être lourd, on va le voir, mais j'ai été impressionné. En première mi-temps ? Absolument. Oui. J'ai été impressionné par cette équipe de Akbou. D'abord, ils ont une moyenne d'âge de 21 ans. C'est des filles qui jouent ensemble depuis qu'elles sont à l'école. Donc elles ont fait toute leur classe ensemble. On sent de la cohésion, on sent. Il leur manque juste un petit peu d'expérience à ces filles-là. Et c'est vraiment une bonne chose. Vous les voyez, donc elles sont en violet là. Regardez comment qu'elles manient la balle, comment qu'elles circulent. Elles sont très très jeunes hein, face à une équipe GSP qui est composée, ils ont une internationale tunisienne, ils ont une fille qui a joué en France et qui est revenue, c'est l'équipe nationale. Donc bravo à ces équipes qui travaillent, ça m'a vraiment impressionné, elle est vraiment sympathique cette équipe de Akbou. 41-20, c'est le score final de cette rencontre. On va écouter le son de cloche des deux joueuses, de l'une du GSP et l'autre de l'équipe de l'US Arbou au micro de Nordine Hani. Elle était bien, elle était en notre avantage, on peut dire. On s'est bien débrouillé, on peut dire qu'on s'est plutôt bien débrouillé quand même. Au début, on n'était pas vraiment présente, mais à la fin, ça va. Vous avez des objectifs pour l'équipe nationale? Oui, Inch'Allah. Je voudrais atteindre le niveau international beaucoup plus. Et on a une jeune équipe qui travaille. On a fait du mieux qu'on pouvait malgré l'absence de notre entraîneur. On a fait un score quand même un petit peu lourd, mais c'est pas grave. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Les deux jeunes joueuses n'est pas fortuit Nordine Hani. Non, parce que j'ai été surpris d'apprendre, puisque je me renseigne, donc avant le match, je pose des questions, je parle aux entraîneurs, aux dirigeants, et j'ai découvert que la fille que vous avez vue, celle du GS Pétrolier, elle n'a que 17 ans. Elle joue dans la grande équipe, c'est une gauchère, d'abord c'est rare, c'est une denrée rare, les gauchères en handball, et elle joue avec des filles d'équipe nationale, et elle n'a que 17 ans. Elle aussi rêve d'équipe nationale, vous l'avez entendu. Alors que chez Akbou, j'aurais pu prendre n'importe laquelle des filles. Elles ont toutes le même âge, 20 ans, 21 ans. Je vous ai dit, elles ont débuté très jeunes et elles sont montées. Et puisqu'on est dans le sport féminin, j'ai retrouvé cette semaine, par hasard, une paire d'arbitres, c'est les sœurs Ben Fatema, qui ont arbitré à un haut niveau. Elles ont même fait des Coupes d'Afrique. C'est la seule paire algérienne qui est une paire fédérale. Et puis, elles ont disparu. Donc j'ai demandé, elles ont dit qu'elles ont été découragées.
elles ont disparu. Obligées à quitter la scène. Et ben moi, je leur ai demandé de regarder l'émission, donc moi je vous le dis, ne vous découragez pas, revenez, l'arbitrage algérien a besoin de vous. C'est vrai que l'arbitrage a besoin de cette paire d'arbitres, et tous les handballeurs pourront vous dire que elles ont fait des finales de Coupe d'Algérie. Excusez du peu. Donc c'était une paire qui était très forte. Et puis avoir une paire féminine dans le championnat algérien, ça aurait pu un petit peu diminuer de la violence. Ouais. Alors, s'il vous plaît, même si la fédération ne vous demande pas de revenir, la famille du handball vous demande de revenir parce que je sais que vous aimez ça. Et en basketball, il y a des arbitres féminines qui arbitrent le championnat masculin. Absolument, donc il y en a au football, il y en a... C'est quelque chose de tout à fait normal, parce qu'on ne les encourage pas assez. Il faudrait avoir beaucoup plus de paires féminines. Pourquoi est-ce que c'est tous c'est pas un truc, l'arbitrage c'est pas macho, l'arbitrage c'est fait pour tout le monde. D'autant plus qu'on souffre d'un manque de... Mais il faut encourager, il y a des filles qui abandonnent la compétition, il faut les ramener vers... Mais il n'y a pas de suivi au niveau des ligues, rien. Moi j'ai vu des jeunes paires d'arbitres ici à Alger, puisqu'ils arbitrent pour nos jeunes au niveau de la Ligue. Elles abandonnent, elles ne sont pas suivies, elles sont envoyées sans moyens, elles sont livrées à elles-mêmes. Donc découragées. Il n'y a rien pour les encourager. Et c'est pour ça que je dis, je fais un coucou aux deux sœurs, c'est des jumelles en plus, les Ben Fatima et la famille du handball, vous manquez beaucoup aux handballeurs algériens. Nordine Hani, le GSP et les pétrolières et les El Berouas qui se disputent chaque saison le titre. Les El Berouas avaient gagné la saison dernière le titre et le GSP la Coupe d'Algérie. Ça sera le contraire cette fois-ci? Écoutez, pour cette saison, on ne peut le savoir que lors de leur confrontation, lors de l'allée, c'est les pétrolières qui avaient battu El Biar à El Biar, d'un tout petit but, je pense, si mes souvenirs sont bons. Il va falloir attendre la phase retour. La phase retour pour savoir si les pétroliers vont assurer donc, leur suprématie et remporter un championnat qu'elles ont perdu depuis longtemps. Hein. Ça fait un bon moment que El Biar a repris les commandes. Mais c'est dommage de jouer un championnat sur deux équipes. Ça, on l'a dit. C'est dommage de faire un championnat avec autant de clubs. Ça ne fait pas augmenter le niveau. Vous avez les filles du GSP ou les filles d'El Biar, elles ne font qu'un ou deux matchs intenses dans la saison. C'est comme on en parlait pour le tennis. Pour progresser, il faut beaucoup de compétition. Vous avez beau l'entraîner, vous l'emmener chez les meilleurs maîtres, vous lui donnez, mais il n'y a rien ne remplace la compétition. Et la haute compétition. Maintenant, il a monté le niveau. Il a eu un titre ITF. Maintenant, il faut qu'il aille plus loin. Et il faut un vrai suivi. Pas que celui des parents. Lui, il rêve si on voit pratiquement, cette fois-ci à Hedra, et ce tournoi dédié au feu Mehdi Bouras, le jeune joueur de l'équipe nationale. Décédé à l'âge de 24 ans, il y a quelques années. Exactement. Donc, on voit la participation de 112 joueurs. Donc, tous ces jeunes viennent un peu partout du monde entier pour récolter, pour ramasser des points, pour ne pas dire ATP, parce que là, c'est des jeunes joueurs, c'est de la jeune catégorie, mais pour l'ITF. Donc tout ça, par exemple, aujourd'hui, avec cette victoire et ce trophée, Hamza Reguigui a récolté, a récolté 200 points. Donc il était 600, là... oui, j'ai gagné 200 points. 200 places, c'est 200 points. Hein. Oui. Donc vous êtes à quelle place Exactement, je suis à 450. Il n'a que 17 ans, il vient tout juste de commencer la compétition. Donc s'il continue sur la même lancée, il va participer à d'autres tournois durant toute la saison. On en parlera un petit peu par rapport à votre programme de l'école. Est-ce que vous êtes inscrit dans une école donc je ne sais pas comment ça se passe son programme. Mais là, s'il a il joue plusieurs matchs, là ça va lui donner encore des expériences. Et on va le préparer pour les prochains Jeux méditerranéens. Tu as gagné 200 places. 200 places. Et pour les prochains Jeux méditerranéens également. Je voudrais savoir ton objectif, surtout avant la fin de la saison. C'est quelle place voudrais-tu atteindre? C'est de rentrer dans le top 100. C'est de rentrer dans le top 100. C'est possible d'ici la fin de saison ou bien? Oui, c'est largement possible. Oui, mais il faudra participer à des tournois à l'étranger, pas que seulement en Algérie. Il y en a beaucoup en Algérie. Combien de tournois tu as à ton programme cette saison? J'en ai pas mal. Aujourd'hui, c'est le début de la saison.
Donc c'était le premier à Béjaïa? C'était le premier, oui, c'était le premier. Et c'était le premier de la saison que j'avais joué sur ton match. J'avais bien préparé en Italie, j'avais bien préparé. Et là, tu es revenu en Algérie tu t'es réinstallé en Algérie ou bien tu es toujours en France? Non, oui, quand j'étais en France, j'étais resté 3 ans. Puis après, je suis revenu en Algérie, j'étais resté 2 ans. Et puis ça fait à peu près 4 mois que je suis parti en Italie pour m'entraîner, surtout physiquement? Surtout oui, physiquement, tennistiquement. Tennistiquement, ça se dit, oui. Et c'est pour bien me préparer par la suite, puisque c'est que le début de la saison. Et j'aimerais bien atteindre à certains niveaux. Puis après, par la suite, entrer dans l'ATP, c'est mon objectif. Wassila a soulevé un point important, les études, comment ça se passe? Les études, je fais du sport-études. Ici ou en France? Non, en Italie. En Italie, oui. Donc tu fais de l'italien en même temps? Oui, j'apprends de l'italien, mais je parle de français. Oui, je fais des études de français. En même temps, j'apprends l'italien pour... Et parle-nous justement du système sport-études en Italie, comment ça se passe? C'est fait de telle manière à ce que l'athlète peut faire les deux? Oui, exactement. Je fais l'école le matin. Mais bon, pas forcément le matin, j'ai des programmes à faire. C'est à faire par correspondance. Donc c'est à moi de gérer mon programme tennis et école. Et niveau des écoles. Et qui s'occupe des moyens, c'est les parents uniquement. Pour l'instant, c'est mes parents, mais la fédération... C'est ça le problème, justement. On en a parlé, vous avez vu pour les escrimeuses qui étaient là, les deux, le frère et la sœur, qui ont réalisé de bons résultats au championnat d'Afrique. Hein. Ils sont vice-champions d'Afrique, l'un à 15 ans et la fille à 17 ans. Mais beaucoup de jeunes, c'est les parents qui sont derrière. Mais les parents ne sont pas spécialisés, même s'ils mettent de leur argent, ils ne sont pas spécialisés dans le suivi. Il y a une fédération, il y a un ministère, il faut que ce soit eux qui soient derrière ces jeunes. Il dit qu'il peut être 100e ATP. Ça veut dire que ce gars-là, il ne faut plus le lâcher. Je vais continuer justement, si vous permettez, M. Henni. Il faudrait plus refaire les mêmes erreurs qu'on avait fait avec Lamine Waheb, avec Inès Ibou. Inès Ibou cartonnait, elle participait pratiquement avec Srel qui était parti aux États-Unis. Mais là, je vous parle des deux dernières années. Donc Inès Ibou a participé même, elle a joué à Roland Garros. Oui. Elle était très très bien classée. Et là, vous parlez de la nature de la prise en charge. Tout à fait, la prise en charge. Et vous savez, regardez, il a beaucoup d'énergie, il a cette envie de gagner, cette rage. Sûr de passer de la 400e. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est un petit bijou. Il faut vraiment prendre en charge. C'est une question très, très importante. Et j'espère que la fédération a compris ces messages. D'autant plus qu'aujourd'hui, Hamza Reguig, il est à Rome dans une académie et maintenant c'est la fédération qui prendra en charge ses joueurs. Linda Bekdour dans une académie à Paris. Bouchra Mebarki, elle est dans une aussi académie au Maroc. Donc on voit quand même Rihan aussi, Youssef. Donc il y a une prise en charge quand même. Je pense que la fédération n'a plus le choix. L'intervention de la fédération a soulagé quelque peu l'énergie de vos parents surtout. Ça soulage beaucoup mon père depuis tout petit. Oui. Depuis tout petit, c'est tout le temps lui qui dépensait de l'argent pour moi et c'est tout le temps lui qui a dépensé de l'argent et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et maintenant, la fédération avait dit qu'elle va prendre en charge, qu'elle va nous prendre en charge en Italie, ça va beaucoup soulager mon père que depuis tout petit. Aussi... Donc au départ, il n'y a que toi et tes parents qui croyaient en ta réussite. Exactement. Exactement. En plus, il ne défend pas son nom uniquement. On dit l'espagnol Nadal, on dit le suisse Federer, on dira l'Algérien Reguig. Inch'Allah, il rêve déjà de Roland Garros. Tu as déjà eu l'occasion d'y assister? Oui, quand j'étais en France, je m'entraînais beaucoup là-bas. J'avais même joué au championnat de France, je me rappelle, c'était à Roland Garros. Mais pas dans les cours Philippe Chatrier, mais dans... Tu as rencontré les grands noms du tennis mondial? Oui, j'avais rencontré tous les Français, parce que quand je m'entraînais en France, je m'entraînais devant eux.
Et ça m'a aidé de voir comment vivre le tennis, comment le tennis est... Pour ton information, c'est un Algérien qui a aidé, Nordinani va nous le confirmer, un certain Ben Habilis, le tennis français a progressé durant les années 80. Absolument. Donc, c'était d'abord un grand joueur de tennis ici en Algérie, et puis ensuite il est parti en France, et il a encadré lui aussi, il a encadré là-bas en France, et il a formé beaucoup de c'est quelque chose de tout à fait évident. C'est évident quand on a des moyens, quand on a une stratégie, quand on a un plan, une méthodologie de travail et la volonté, bien sûr, et la détermination, chose que tu as, on ne peut que réussir. Pourquoi Nadal peut réussir et pas Regui? Pourquoi? Quelle est la différence? Sauf que Nadal a été pris en charge d'une manière... Et très jeune aussi. Très jeune. C'est important. Mais le tennis est très jeune. Moi, j'ai fait du tennis en étant âgé. Quand j'ai travaillé en Arabie Saoudite, donc pour mon loisir, on joue au tennis. J'adore ce sport. Je me suis mis au tennis. D'ailleurs, on fera un petit double la prochaine fois. Inch'Allah, changera de décor. Voilà. Mais c'est quand même un sport. Déjà, le fait de vous parler qu'il gagne des places, c'est vrai en ATP. Mais il est en train de gagner des jeunes. Moi, j'ai vu à Badjara, j'ai vu des jeunes de 5 ans faire du tennis. 5 ans. C'est-à-dire qu'il lui reste 12 ans pour atteindre l'âge. On peut faire des champions dans un pays où il y a du soleil toute l'année, il y a de l'espace. Et là, il faut du matériel et il faut une stratégie. Une stratégie et surtout, pourquoi pas imiter les pays voisins, puisque, je vous le rappelle encore une fois, le Maroc est doté du plus grand nombre de terrains de terre battue au monde de tennis. À bon entendeur, salut. Allez, on passe à autre chose. Au karaté, cette fois-ci, et la Coupe de l'Ambassadeur, la première édition qui a eu lieu à la salle Omnisport de Hammamet avec la domination des clubs algérois. Compte rendu, Sofiane Hamoudi. Les clubs de la Ligue d'Alger de Karaté-Do ont dominé la première édition de la Coupe de l'Ambassadeur du Japon, disputée durant 2 jours à la salle Omnisport de Hammamet d'Alger. Les épreuves, c'était kata équipe et individuelle et comité individuel, senior dames et hommes. Durant ces 2 jours, les athlètes ont pu récolter un total de 26 médailles, 10 en or, 8 en argent et 6 bronzes. Nous avons 35 wilayas présents à la salle Hammamet, plus de 350 athlètes qui ont fait les éliminatoires hier toute la journée. Aujourd'hui, nous avons les finales. J'espère que cette première édition aboutir à un niveau meilleur. Inch'Allah, on espère, en tant que Fédération algérienne de karaté, avoir des athlètes qui représentent l'Algérie dignement et avoir une médaille olympique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Inch'Allah. Je suis très ravi d'être ici. Et comme vous le savez, le karaté est un des arts martiaux d'origine japonaise, comme le judo et l'aïkido. C'est très développé en Algérie et beaucoup d'enfants, d'adultes pratiquent comme ça. C'est merveilleux. Et karaté maintenant devient une des disciplines des Jeux olympiques à Tokyo. Donc j'espère que le karatéka algérien marque très bons résultats, performances à Tokyo l'année prochaine. La première place est revenue à la Ligue de Béjaïa avec 9 médailles, 2 en or, 2 argent et 5 bronzes, alors que la Ligue de Sétif complète le podium avec 5 médailles, 1 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Alhamdoulilah, je قدرت نمتي première place. Donc c'est une préparation liée pour le national. المنافسة تاع اليوم كانت مليحة، كان التنظيم كان مليح. كان كلش سي لا بروميير فوا يصرى هاد لامباساد تاع جابون يجيو لهنا. La compétition elle était au niveau. Il y avait de bons athlètes. Une compétition au niveau national. Il y avait du monde aussi. J'ai fait 5 tours pour arriver jusqu'à la finale. النيفو تاع
تاع كوميتي اون الجيري كاراتي بصفه عامه في الجزائر بدا يتحسن وان شاء الله تكون عوده قويه لرياضه الكاراتيه على المحافل الدوليه ان شاء الله. Rappelons que ce genre de tournoi est bénéfique pour les karatékas algériens qui sont en manque de compétition dans une année chargée par les échéances internationaux, à savoir le championnat méditerranéen en avril qui va se dérouler en Turquie, le championnat d'Afrique en août au Botswana et les Jeux africains au Maroc en juillet prochain. Bonne chance à nos équipes. Voilà, programme chargé également pour le karaté algérien, une discipline qui pourrait être pourvoyeuse de médailles lors des prochains Jeux Olympiques puisqu'il fait son entrée en lice, le karaté, il fait partie du programme olympique, Nordihani. Oui, d'ailleurs, le karaté d'abord il est très développé chez nous, hein, il faut le dire, et tout le monde attendait cet événement que le karaté soit inscrit au niveau donc, des disciplines de sport olympique, c'est chose faite. Donc maintenant, on a des chances, nos karatékas ont des chances, ont beaucoup de chances. C'est une fédération qui est passée par des remous, on ne va pas revenir dessus, mais... La stabilité est revenue. La stabilité est revenue, il y a un nouveau président qui est en train de travailler, on a d'excellents résultats. Pourquoi pas, le karaté peut être un facteur de nous ramener des médailles olympiques pour la suite. Surtout que nous avons une médaille de bronze au dernier championnat du monde, Lamia Matoub, et un champion méditerranéen qui s'appelle Houssine Dekhi, qui avait battu lors de la finale des Jeux méditerranéens à Tarragone, un champion du monde égyptien. Et quand vous voyez le nombre de jeunes tous les week-ends qui vont faire du karaté, vous les voyez, du judo, du karaté. Les jeunes, les parents maintenant, emmènent leurs enfants faire des sports de combat. Parce que le football c'est plein, les sports collectifs c'est plein. Donc des petits jeunes, et puis on ne peut pas commencer à faire du football à 5 ans, ou la durande à 5 ans. Donc ils ramènent leurs enfants. Donc vous les voyez les week-ends. Je les vois aussi là, les week-ends avec leur kimono, ils sont partout, c'est bien. Et ils sont beaux à voir. Absolument, il faut juste... Encore une fois, une stratégie. Voilà, une stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, que Reda Benkadour, qui est champion, qui nous a bien représenté il y a quelques années, champion du monde, voilà. Aujourd'hui, il est aussi conseiller au ministère près du ministre. Donc je pense que lui, en judo, en karaté, soit écrit en judo, ils vont beaucoup apporter peut-être un plus pour la génération. Et selon les derniers échos de la Fédération algérienne de karaté, à travers leur chargé de communication, que nous saluons au passage, le ministère de la Jeunesse et des Sports est en train d'aider amplement cette discipline en prévision des prochains Jeux Olympiques et surtout les compétitions qu'il y aura cette saison. Hamza Argik, tu vas replonger dans le bain de la compétition à partir de demain certainement pour débuter ton premier tour certainement. Exactement, c'est demain qui va commencer ce mardi. Tournoi. Oui, ce mardi. D'ailleurs, je ne sais pas il est quelle heure, peut-être je dois savoir avec qui je joue demain. Le tirage, oui. Oui, le tirage il se fait aujourd'hui. C'est les mêmes adversaires qui ont pris part. C'est les mêmes adversaires et il y en a qui sont venus. D'autres adversaires. Oui, exactement. Selon toi, tu peux enchaîner les deux compétitions pour résulter à notre. Oui, je pourrais, mais il faudra bien prendre part à du repos, c'est très important. Il faudra bien se reposer s'il faudra. Pour avoir plus de résultats et je l'espère. J'espère que c'est là qui va couvrir certainement l'événement de Merci. Avec plaisir, oui. Il n'y aura pas de foot ce week-end. Ah non, il n'y a pas de souci, pas de foot. En tout cas, moi, c'est l'occasion à Mortal. Peut-être, Hedra, c'est juste à côté. C'est un club mythique aussi. Il a entraîné, enfin, on a vu beaucoup de champions émerger là-bas et sortir, tels que Abdelhak Hamalaïn. 47 ans, il participe encore. C'est un modèle aussi en tant que joueur algérien. À 47 ans, il participe encore au championnat national. Il participe à des tournois à l'étranger, donc sa réussite, je pense qu'aujourd'hui Hamza Argik, c'est la bonne, c'est l'hygiène de vie et le sérieux dans le travail. Et là aujourd'hui, je suis très optimiste pour le tennis algérien. Je vois des jeunes émerger et c'est l'occasion que le tennis reprend sa place dans le temps pour représenter dignement dans les prochaines compétitions, les Jeux africains, les Jeux méditerranéens et pourquoi pas les Jeux olympiques. Nordihani, vous savez très bien pourquoi elle parle avec cœur du tennis. Absolument. Parce que son papa bien sûr, était l'un des douaniers du tennis algérien. Et puis c'est l'occasion de lancer un appel pour qu'on vienne voir qui est ce guide. Hedra, c'est pas loin. Les gens peuvent venir. Hedra, on peut venir en bus, on peut venir. Donc il faut donner les dates
du tournoi qui commence. Ça commence quand ça finit? Ça commence le mardi, demain, et ça se finit le samedi. La finale, c'est samedi à 10h. Voilà. Donc l'invitation est ouverte. Hein. Oui. Donc Haïdra, c'est juste à côté. Il y a un joli terrain central. Donc c'est l'occasion de se retrouver et aussi d'encourager nos jeunes. Et Canal Algérie qui sera bien évidemment présente pour couvrir l'événement comme à l'accoutumée. Alors, on te laisse le dernier mot, peut-être un message à tes amis, tes copains, tes parents. Exactement. D'ailleurs, je vous remercie. Tu vas fêter avec eux le trophée. Oui, exactement. Je remercie mon père qui grâce à lui que je suis là. C'est grâce depuis petit qui m'a aidé, qui grâce à lui je suis là. Et je remercie toute ma famille qui m'a encouragé, mes amis, mes frères et sœurs. Et merci à vous de m'avoir invité. C'est un devoir. C'est un devoir. Et tout à l'heure, il m'avait dit qu'il voulait vous laisser un petit souvenir. Exact. Vous allez lui remettre. Vous allez lui remettre là. Et elle va rester ici pour que. Il va vous la signer tout à l'heure. On va la garder, Inch'Allah. Première dédicace pour Mokhtar Rahmani. J'aime pas terminer par les histoires tristes, rapidement. Donc j'ai appris juste avant de rentrer au studio la mort d'un ancien handballeur, Ali Pacha Kemal, qui est un ancien joueur de la GSEB. Il a été dirigeant, il a été à la fédération, il a été à la Ligue. Oui. Sincères condoléances à sa famille. Sincères condoléances à la famille. Pacha, merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, 22h, la rediffusion de l'émission. Merci à Ofal Rouati et c'est Ham Maafa qui nous a amplement aidé aujourd'hui.